eza molai liboso na ngai mokili ezobenda ngai kasi kolo na ngai tambolisa ngai wete nakoma bisiko lingi nzela na ngai eza molai liboso na ngai. Merci, shalom à tous. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ces beaux dimanches qu'il nous accorde encore en ces lieux. Content de te voir en bonne santé. Content de savoir que tu es parmi ceux qui sont en bonne santé, qui s'expriment. C'est une grâce, c'est une faveur. Amen. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Dernièrement, je suis allé prier pour une de nos sœurs, la sœur Madège, qui est à l'hôpital. Elle avait des problèmes de la santé au niveau des poumons. Il fallait la percer, faire entrer un tuyau pour faire échapper le liquide qui s'est trouvé au niveau des poumons. Et ça faisait mal. Je regardais comment est-ce qu'elle luttait avec la douleur. Je me suis dit, être en bonne santé, c'est une grâce. Amen. Et quand Dieu te donne la santé, profite-en pour le célébrer, pour le louer. Nous allons lire 2 textes ce matin. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je reprends. Cette bonne parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le deuxième texte, c'est dans Romains. Romains 1. « 15 à 16. Il est dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur. Père, je te dis merci pour ce matin, merci encore, car il t'a plu que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est une grâce, un privilège que nous accorde dans ces lieux. Je suis content de voir mon frère, ma soeur. J'ai pris pour ceux qui ne sont pas présents dans ces lieux, qui sont dans les maisons, Yahweh 3 fois saint, qui attendent le deuxième culte, qui puissent encore le bénir, les fortifier. J'ai pris pour ceux qui nous suivent au travers des médias sociaux, au travers de l'internet pour suivre ces messages. Je prie que ta grâce, ta faveur puisse les toucher. Je prie, Père, oins-moi pour libérer ta parole dans la simplicité, avec puissance et avec grâce. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes à notre mois d'août où nous sommes en train de partager un thème sur l'évangile et l'évangélisation. Le vendredi, en ces lieux, on a partagé pourquoi je donnais quelques raisons qui nous poussent à gagner les âmes. Et c'est très important, toi qui n'étais pas là, de prendre ces messages. Nous allons, Dieu voulant, continuer les vendredis pour enseigner ces choses-là. Mais nous sommes dans ces mois où nous sommes en train d'être enseignés, encouragés à gagner les âmes, à apporter la bonne nouvelle. Le monde est à la quête d'une bonne nouvelle. Le monde a besoin d'entendre une bonne parole, une nouvelle qui peut encore nous faire du bien.
Quand nous ouvrons la télé, nous remarquons combien de gens qui sont en train de mourir. La pandémie, le confinement, on entend des stars, des hommes simples, les personnes lambda, et des gens des stars, des millionnaires en train de mourir par la pandémie, Covid. Des morts brusques, parfois les gens avec qui tu étais là. Semaine passée, on t'apprend qu'il est mort d'une maladie incertaine. Il y a la crise. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils seront demain. Comment prévoir quelle sera notre famille demain. Comment on va s'en sortir? Hier, il y avait le diabète était une maladie de vieux. Mais aujourd'hui, le diabète atteint plusieurs. Et on pense que l'une des causes du diabète aussi, ce sont les stress, les soucis. Le monde est à la quête d'une bonne nouvelle. Et je suis convaincu que quelqu'un dans ce lieu a besoin d'entendre une bonne nouvelle. Une nouvelle qui peut réjouir ton cœur. Une nouvelle qui peut alléger ton cœur. Tu as besoin de la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a telle personne qui a besoin d'une bonne nouvelle par rapport à son passé. Il y a des choses qu'il a fait dans le passé qui sont en train de le poursuivre pour assujettir sa vie, pour l'accuser, pour le réclamer. Il ne sait pas comment en sortir de ces faits passés qui poursuivent, qui menacent mon présent d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de bonnes nouvelles par rapport à leur présent. Ils sont dans l'errance. Ils ne savent pas comment être stable, comment se stabiliser, comment m'en sortir. J'ai besoin d'une bonne nouvelle. Donc par rapport à leur futur, qu'est-ce que je serai demain? Comment ma famille va s'en sortir? Qu'est-ce que sera ma vie parce que je ne suis pas marié? Qu'est-ce que je serai demain parce que je n'ai pas de diplôme? Je n'ai personne en Europe. Comment sera ma famille? Comment ma famille s'en sortira? Je n'ai pas un travail stable. Par rapport à toutes ces frustrations, les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Des familles qui sont à la quête de bonnes nouvelles par rapport à leurs enfants, par rapport à la délinquance juvénile, par rapport à ce qui s'est fait dans le monde. Les Koulouna, est-ce que ma fille grandira dans la sécurité? Est-ce que mes enfants ne seront pas toxiqués par ce qui s'est fait dans notre nation? Ailleurs, les enfants sont pris en charge. J'ai reçu un mari de ma nièce qui dit qu'aux États-Unis d'Amérique, l'étude pour les enfants, je ne pense pas que c'est gratuit et des bonnes études. L'État paie et demande que tu puisses envoyer des enfants à l'école. Avec mon salaire au Congo, comment je vais m'en sortir? Et parfois, les gens ne parlent pas, mais vous sentez les poids de ces frustrations dans leur vie, dans leur être. Mais la Bible contient des bonnes nouvelles. Alléluia. La Bible, c'est ce livre qui contient plusieurs bonnes nouvelles. Il y en a beaucoup. Et Dieu nous encourage à propager la bonne nouvelle. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est évangélion veut dire bonne nouvelle. Et si on doit définir l'évangile comme évangélion, c'est une heureuse nouvelle du royaume de Dieu, bientôt installé et aussi de Jésus-Christ. Bonne nouvelle du royaume. L'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour procurer le salut éternel aux hommes dans le royaume de Dieu. L'évangile révèle Jésus qui est ressuscité des morts, qui est élevé à la droite de Dieu dans le ciel, jusqu'à ce qu'il revienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ. L'évangile, c'est la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et promise en Christ Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce terme a été utilisé, a été emprunté chez les Romains. Les Romains utilisaient le mot évangélion pour parler de la naissance d'un fils. Quand un papa, on vient te dire que ta femme t'a donné un fils, c'était évangélion. Quand le général qui était sur terrain en campagne militaire, il revenait vers le roi César pour dire que nous avons remporté la victoire, on a battu telle nation, on disait, on t'apporte roi César, évangélion. Et c'est le terme que Jésus a utilisé pour parler de son évangile. Dans le récit de la Bible, on peut trouver plusieurs bonnes nouvelles, plusieurs images, histoires, où on voit la bonne nouvelle. J'aimerais qu'on puisse partager une histoire en ces lieux. Quelques fois de temps, on va s'arrêter dans cela, dans ces récits. 2 Rois 5.
roi 5, 1 jusqu'en bas, on peut aller jusqu'à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, le Syrien était sorti par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et partit, et prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat. Il s'arrêta devant la maison de Élisée. Élisée lui dit, Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le feu de Damas, l'Abana et le barbare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait, partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Parole du Seigneur. Amen. On nous parle d'un homme. Il était le chef de l'armée du roi de la Syrie. Son nom voulait dire Naaman. Naaman en hébreu laisse entendre agréable. Un homme dont le nom veut dire agréable. Un homme qui avait la faveur. Cet homme dans sa vie, dans son passé, il jouissait de la faveur de son maître. Le roi l'aimait tellement. Il était un pire petit du roi. Il avait une grande considération. Dans son passé, le général Naaman a procuré, a mené la Syrie à une grande délivrance devant ses ennemis. Donc c'est un héros national. Naaman. Mais la Bible dit que cet homme fort et vaillant était lépreux. Il avait la lèpre. La lèpre, à l'époque, c'était une maladie dangereuse, incurable. Quand tu as la lèpre, c'est-à-dire que tes jours sur la terre restent à compter. Quand tu as la lèpre, tu es mis en confinement. Tu es confiné. Comme aujourd'hui avec le coronavirus. Quand quelqu'un est lépreux, on le met en quarantaine. Cet homme qui jouissait d'un passé glorieux était mis en quarantaine. Cet homme était séparé. Les gens l'évitaient. Quand on voit Naaman, on doit changer de chemin. Cet homme était méprisé, était brisé. Je crois qu'il était stressé. Peut-être qu'il pensait à la mort. Il ne savait pas quoi faire. Oh, la Bible dit qu'à un moment donné, quand la Syrie était en campagne, on avait captivé une jeune fille, une petite fille d'Israël, que Naaman avait capturée pour amener comme servant de sa femme. Et sous cette maladie-là, on savait quoi faire. On a peut-être allé chez les guérisseurs, certaines divinités, mais il n'y avait aucune solution. Mais ma Bible dit qu'il avait une jeune petite fille qui était dans la maison de Naaman, qui va dire, j'ai une bonne nouvelle pour le Seigneur, pour le Maître. J'ai
j'ai une bonne nouvelle. Si seulement le Seigneur, le Maître, peut aller en Israël. En Israël, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu. Seulement, cet homme peut prier. Je suis convaincu que le roi, le Naaman général sera guéri. Cette fille a eu le courage, l'audace de parler. Parfois, bien aimé, il nous manque la force, la puissance de parler. Si seulement tu peux parler, combien de filles seront sauvées? La fille était esclave. Tu peux être petite, mais l'évangile que Dieu te donne n'est pas petit. L'évangile que Dieu te donne n'est pas réduit. L'évangile que Dieu te donne n'est pas esclave. Tu peux être dans une condition d'esclavage, mais l'évangile que nous avons n'est pas lié, n'a pas de limite. Ça peut libérer des généraux. Alléluia. Elle était esclave parmi le sujet du roi, des gens qui entourent le roi. Mais c'est qu'elle savait, j'ai quelque chose, mais quand je donne, même la vie du général peut être affectée. Même la vie du général peut être bénie. Pourquoi, bien-aimé, toi tu gardes l'évangile dans ton cœur? Imaginez celui qui a eu le temps de me prêcher. Si ce jour-là ne voulait pas me prêcher afin que je me convertisse au Seigneur, vous n'aurez pas le pasteur bienvenu maintenant. Si cet homme ou bien ce garçon qui est venu me prêcher à la maison pour prendre la Bible et partager les 4 lois spirituelles, ce jour-là n'avait pas pris le temps pour dire que je vais regarder la télé, je vais aller me détendre. Si cet homme n'avait pas fait ça, peut-être que je ne serais pas sauvé. Mais cette jeune fille d'Israël n'est pas restée silencieuse. Dieu dit à Paul dans Acte 18 verset 9, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne crains pas. Parle et ne tais point. Ne tais point. Et ce que Dieu dit à quelqu'un en ce lieu, peut-être Dieu te fera voir un général Naaman, lépreux. La lèpre, c'est aussi l'image du péché, l'image du monde. Un païen, c'est un lépreux. Quand on a la lèpre, on perd chaque élément du corps. On peut perdre les doigts, on peut perdre des parties, on a des blessures. La lèpre est parfois quelque chose de difficile. Peux-tu te lever comme cette jeune fille? Combien de païens que Dieu conduise à nos côtés qui ont besoin de t'entendre parler de l'évangile que toi tu as? Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. L'évangile est une puissance qui peut changer le cœur du roi, qui peut changer la vie d'une famille, qui peut changer la vie d'un homme. L'évangile a la puissance. Combien parfois nous prenons la place de Dieu comme des juges où on dit que as-tu présenté l'évangile? C'est pas toi qui dois juger. Laisse l'évangile de Dieu pour aller vers cette personne-là et sa vie sera transformée. Tu as été païen, combien on t'a dompté? On n'a pas pu. Mais si l'évangile t'a transformé, pourquoi tu ne crois pas que l'évangile que tu prêches à une personne peut le changer? Avant de condamner, présente Jésus. Avant de juger, présente Jésus. Avant de faire, de dire n'importe quoi, présente Jésus. Car l'évangile est une sémence qui transforme. En elle, la sémence à la vie. En elle, la sémence a une puissance. En elle, la sémence peut transformer la personne qui entend ces choses-là. Papa, maman, rassemble tes enfants, prêche-leur Jésus. Parle-leur de Jésus. Prêche Jésus. Et laisse la sémence entre leurs cœurs. Tu ne sais pas combien tu es en train d'épargner. L'évangile n'est pas que pour les pauvres. Même le général Naaman en avait besoin. Nous avons le courage de prêcher chez les pauvres. Quand on est parmi les riches, on pense qu'ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Quand on est à l'inter, on pense qu'on prêche. On ne doit pas prêcher l'évangile à même ligne à l'inter. On doit prêcher l'évangile l'évangile même dans la maison de Naaman doit être prêché. Même au Sénat, même chez les députés, l'évangile doit être prêché. Même chez les ministres, ils ont besoin de Dieu pour être guéris de la lèpre. Alléluia. Un ministre lépreux va dilapider parce que la lèpre demande beaucoup de dépenses. Nous avons besoin de ces jeunes filles qui peuvent s'élever. La jeune fille d'Israël qui ne peut pas être complexée. La jeune fille d'Israël qui peut s'élever pour parler dans les bus. La jeune fille d'Israël qui peut s'élever pour parler dans son quartier. La jeune fille d'Israël qui peut s'élever. Dans nos quartiers, ils ont besoin d'entendre le Dieu que toi tu adores. Ma mère, elle m'a parlé d'une expérience hier. Alors qu'elle allait dans une conférence,
sortant dans les quartiers, dans l'avenue du coin, elles vont sentir comme si on a jeté une flèche. Une flèche, c'est pas une sorcière qui est venue percer ses côtes. Elle a senti littéralement une douleur. Elle regarda derrière, elle n'a vu personne. Une voix dit, arrête, ne va plus à une conférence, rentre à la maison, va t'allonger. Heureusement, elle s'est levée dans la foi, elle a prié. Les sorciers ne laissent pas, nous ne laisserons pas tranquilles. Le diable dans les quartiers opère. Dans la famille, je vais opérer pour réduire l'œuvre de Dieu, pour rendre les gens dans la difficulté, pour amener dans les désordres dans la famille, pour amener la mort dans des familles, dans des foyers, dans des quartiers. Et toi qui as la bonne nouvelle, tu restes silencieux, frère. Dieu te demandera parce que tu t'établis comme sentinelle pour que tu sois témoin de celui qui est à côté de toi. S'il périt, Dieu te demandera. Il y a des gens pour qui Dieu demandera leur sang chez toi. Alléluia. La jeune fille a parlé. Lui a parlé d'un prophète. Lui a parlé d'un prophète Élisée. À l'époque, on parle d'Élisée. Mais quand nous regardons bibliquement, Élisée est même le prototype de Jésus. Élisée. Alléluia. Vous voulez que je puisse vous ouvrir comment Élisée c'est Jésus? Élisée a envoyé Géasi pour aller prier pour l'enfant qui était malade. Géasi prend le bâton. Il va aller pour prier, l'enfant n'était pas ressuscité. Il va brandir, l'enfant n'a pas été ressuscité. Et il rentre pour dire, maître, j'ai échoué. Élisée lui-même va aller pour prier, il va se coucher pour prier. Alléluia. Pour dire quoi? Géasi, c'est l'image de Moïse, la loi. Il est venu avec les bâtons pour sauver l'homme. La loi n'a pas pu sauver l'homme. La loi ne nous a pas sauvés. Il fallait que la grâce approche, que la grâce porte la forme humaine, que la parole devienne chair, qu'il habite parmi nous, se rapproche et il va s'allonger sur cet enfant-là. Il va prier, il va couper le souffle et l'enfant est ressuscité. Alléluia. C'est l'image de Jésus qui est plus que Moïse. Élisée incarne Jésus-Christ. Jésus lui-même va dire que regardez ce que la femme d'Éthiopie est allée vers Salomon pour chercher la sagesse. Or, il y a aujourd'hui devant vous quelqu'un qui est plus que Salomon. Devant vous, il y a quelqu'un qui est plus que Jonas. Jésus sait qu'il est plus que Salomon, Jonas et même que Élisée. Si cette femme n'a pas hésité de parler d'Élisée, des prophètes pour que cette personne soit guérie. Toi, tu as Jésus qui est plus qu'Élisée. Jésus qui ne faillit jamais. Jésus qui est parfait. Jésus qui est ressuscité. À force, frère, parle de Jésus. Jésus a une puissance. Jésus a une autorité. Parle de Jésus dans ta famille. Au lieu de juger cet homme, ce mari, ce fiancé, parle-lui de Jésus. Parle à tes enfants. Parle à tes cousins. Parle à tes cousines. Alléluia. Jeune frère, jeune gens, combien de filles tu as draguées? Combien de filles tu te déranges jusqu'à présent? Fais l'équilibre entre draguer et évangéliser. Tu verras si tu es chrétien ou bien tu es païen. Alléluia. Je te défie, dépasse le nombre de dragues que tu as draguées. Dépasse par l'évangélisation, par l'évangile. Tu seras serviteur de Dieu. Proclame en toutes les circonstances. Ne t'étais point, a dit Jésus. Et dans le verset 8 de notre texte, le verset 8, on dit que Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quand Naaman se présenta devant la maison d'Élisée, Élisée n'est pas sorti, mais il va lui envoyer un message. L'évangile est un message, l'évangile est une parole. Tu n'as pas besoin de parler, de proclamer. Toi ne fais que parler, parle. Alléluia. Dieu dit à Moïse devant le rocher, donne des eaux, toi parle, ça donnera de l'eau. Et Moïse a cherché à frapper. Ne frappe pas, toi parle. Le prophète va libérer seulement une parole. Il va libérer un message. Allez dire
dire à cette personne d'aller se jeter dans l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la parole. Toi, libère seulement la parole. Dans la parole, il y a la sémence. Dans la parole, il y a la purification. Dans la parole, il y a la vie, il y a le miracle. Libère seulement la parole. Il va libérer pour dire que tu ne vas pas voir le prophète, mais tu vas aller seulement te jeter cette fois dans le seau. Naaman va se fâcher pour dire, pourquoi il n'est pas venu lui-même pour prier pour moi? Est-ce que là où je viens en Syrie, n'y a-t-il pas de grands fleuves plus que les Jourdains? Mais c'est que Naaman ne savait pas. Les Jourdains, c'est Kimakinkaka, c'est autre chose. C'est un nom spécial. Dans le Jourdain, l'arche est passée dans le Jourdain. Vous savez que c'est là. L'arche n'est pas entrée dans les eaux de Syriens. L'arche est entrée dans les eaux de Jourdain. Josué est passé dans l'arche avec l'arche. Est passé. Et Jourdain, c'est l'image aussi de ces eaux-là où Christ est passé pour se faire proche parent de l'homme. Où Christ est passé pour s'identifier à l'homme. Où Christ est passé pour se faire baptiser en prenant ma place. Où Christ est passé. En fait, c'est l'image de Jésus-Christ. Jette-toi cette fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Jette-toi et tu seras pur. Et c'est que Dieu demande à ceux qui entendent l'évangile, l'obéissance et la foi. Heureusement, Naaman a cru. Heureusement, Naaman a compris, a entendu. Il ne va pas bouder. Il n'a pas regardé son titre. Il n'a pas regardé son passé. Quand tu ne crois pas ce que Dieu te dit, frère, tu ne verras pas les miracles. Toi, dans ce que Dieu te dit, sa parole ne change pas. Sa parole est certaine. Ce que Dieu dit, il a compris. Il dit un mot, la chose arrive. Je suis convaincu que Dieu guérit encore. Je suis convaincu que Dieu bénit. Je suis convaincu que Dieu amène au ciel. Je suis convaincu que Dieu purifie les péchés. Je suis convaincu que Dieu a une solution à ton problème. Crois seulement à cette parole. Crois à cette parole. Sa parole a une puissance. Jette-toi dans le Jourdain. Cet homme a obéi. Cet homme est devenu comme un enfant. Comme un enfant, il a oublié son titre de général. Il a dit, je vais me jeter cette fois. Il s'est jeté cette fois. Et quand il sortit, on dit que sa peau est redevenue comme un enfant, un bébé. Dieu est capable de restaurer. L'évangile peut amener la restauration. Ça peut restaurer ta famille. Ça peut restaurer ton mariage. Ça peut restaurer ton cœur. Ça peut restaurer ta consécration. Ça peut restaurer ta chrétienté. Ça peut restaurer ton onction. L'évangile a une puissance de restaurer la vie d'une personne en ce lieu. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as rencontré comme expérience, l'évangile a la puissance de restaurer. Tout peut redevenir encore comme auparavant. Tout peut redevenir. Je vis des gens se convertir, des prostituées devenir des servants de Dieu. Je vis des meurtriers devenir des apôtres. Je vis des gens. L'évangile, quand tu reçois, ça peut te restaurer. Ça peut changer ta vie. Ça peut te redonner une autre image. Ça peut te donner une autre image. Ça m'a donné une image. Qui sait ce que j'étais dans le monde? Bivens. Le samedi à 7 heures. Ou bien le dimanche, on se repose de ce qu'on a fait hier. Ou bien tu rentres à la maison à 5 heures du matin. Venez d'une boîte de nuit à l'âge de 16 ans, 14 ans. Tu fais des tapages à 7 heures. Alléluia. Qu'est-ce que l'évangile a fait? Je vois encore comment notre ancien fumait des paquets de cigarettes la nuit. Comme un fumeur. Regardez ce que l'évangile a fait de lui. Un ancien dans l'église. Regardez l'évangile, ce qu'il a fait. Il y a plusieurs anciens qui ont des témoignages dans ces lieux. Alléluia. Ça peut renouveler. Ça peut amener la paix. Ça peut donner le repos. Ça peut donner le sens. Ça peut donner des choses extraordinaires. L'évangile de Jésus-Christ. Ne retiens pas cet évangile. Prêche et parle. Parle et prêche. Il y a une sémence qui va sortir. Il y a une sémence qui va transformer. Il y a une sémence. Pour terminer, j'aimerais dire que l'évangile dont on parle, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui consiste à présenter la personne de Jésus, à présenter l'œuvre de Jésus, à présenter l'amour de Jésus. Jésus est plus qu'Élisée.
Jésus est plus que Moïse. Parce qu'il a dit que le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Moïse n'est pas mort pour moi. Élisée n'est pas mort pour moi. Kimbangu n'est pas mort pour moi. Mais Jésus est mort pour moi. Il a démontré l'amour dans la dimension supérieure. Et cet amour-là est vrai. Il peut le démontrer dans ta vie. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Jésus t'aime. Et il est là pour t'écouter. Il est là pour te secourir. Il est là pour te consoler. Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une réalité. Il peut entrer dans ta chambre. Tu peux sentir sa présence. Il peut te consoler. Je ne te parle pas d'une légende. Je ne te parle pas d'un Dieu de blanc. Je parle de Jésus qui est réel, qui est mort littéralement, qui a été crucifié à la croix, qui a été battu pour toi. C'est Jésus-là est vivant. Je l'ai vu dans la vision, dans le début de mon ministère. Il m'est apparu pour dire que je ne parle pas de quelque chose de la télé, de quelque chose qui est réel et qui peut palper et qui peut te transformer. Jésus est réel. Et il peut te sauver. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Quand tu l'as, tu as la bonne nouvelle. Quand tu l'as, tu as le ciel avec toi. Quand tu l'as, tu as les témoignages du Père. Quand tu l'as, les anges sont avec toi. Quand tu l'as, ta vie éternelle est assurée. Quand tu l'as, le pardon est possible. Quand tu l'as, tu peux appeler Dieu Papa. Quand tu l'as, il peut défendre ta cause. Quand tu l'as, le diable te respectera. Quand tu l'as, tu as la vie, la joie de Dieu en toi. L'évangile, je parle de Jésus, l'évangile de Dieu. Je parle de Jésus, l'évangile de Dieu. Je parle de Jésus, l'évangile de Dieu. Qu'il soit pour toi une réalité aujourd'hui. Frère, ma soeur, tu manques la voiture. Mais quand tu as Jésus, tu as tout. Parce que les voitures passeront. Mais Jésus ne peut pas passer. Mon frère, ma soeur, tu manques dans les habits. Tu as Jésus, tu as tout. Parce que les habits peuvent s'user. Il y a des habits que j'aime que je ne peux plus porter. Pourquoi le boubébini? Mais quand tu as Jésus, quand tu as Jésus, c'est Jésus-là est fidèle. Même dans les tombeaux, je vis des gens pleurer pour la mort. Alors, quand nous allons au cimetière, nous rentrons, nous allons manger, nous laissons la personne dans le cimetière. Mais quand tu as Jésus, même au cimetière, il sera là, il verra, il va envoyer ses anges pour te prendre et te ramener auprès de la maison qu'il a préparée pour toi. L'évangile de Jésus te donne la sécurité au-delà de ce que tu vois, au-delà du matériel. Tu as besoin de Jésus et de parler de Jésus pour que les âmes soient sauvées. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, ma vie sera incertaine. Sans Jésus dans un monde des occultistes, sans Jésus dans un monde des sorciers, sans Jésus dans un monde où il y a la haine, comment tu peux vivre? Je ne sais pas vivre sans Jésus parce que c'est lui ma sécurité. Tu ne sais pas quel est l'état d'âme de ton voisin. Tu ne sais pas quel est l'état d'âme de celui qui vient même parfois t'offrir quelque chose. Tu ne sais pas quel est l'état d'âme de celui qui donne même à tes enfants. Tu ne sais pas. Mais si Jésus est là, Jésus est comme une protection. Jésus est là comme un gardien sécurité. Jésus est là comme l'antivirus. Jésus est là pour veiller. Jésus, c'est notre sécurité. Tu as besoin de Jésus et de parler de Jésus. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons dans 1 Jean 3, verset 16. Dans 1 Jean 3, verset 16, il est dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Dieu a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner, c'est-à-dire nous devons nous sacrifier pour prêcher les frères, pour aller chercher nos frères, pour aller leur dire que Dieu les aime, pour aller leur dire que Dieu te cherche. Dieu veut que nous aussi, qu'on puisse se sacrifier pour aller témoigner l'évangile de Jésus à plusieurs personnes. Paul dit que c'était honneur pour moi de prêcher Christ là où Christ n'a pas été prêché. Prêcher Jésus là où on n'a pas parlé de Jésus, c'est un honneur, c'est un privilège. Ne sois pas complexé de prêcher Jésus là où les gens ne le connaissent pas. Ne dis pas que le roi dans lequel moi je suis chrétien, vous êtes des musulmans. Non, prêche Jésus là où Jésus n'a pas été nommé. Prêche Jésus car Jésus va se glorifier. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 12 à 17, où l'apôtre Paul est en train de parler à Tite pour dire qu'il y a des témoignages. Soit tu as une bonne odeur, soit tu donnes l'odeur de la vie, ou soit tu es l'odeur de la mort. 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, 12 à 17.
Il est dit, au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'ai pu point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. Lorsque le Seigneur m'a ouvert une porte par l'évangile, quand tu prêches l'évangile ouvre des portes. Il y a des portes de bénédiction que Dieu ouvrira si seulement tu te lèves pour prêcher la parole. Alléluia. Il y a des portes que tu ne sais pas que Dieu ouvrira pour que tu puisses, parce que tu as commencé à prêcher. Des portes, j'ai vu des gens être bénis parce qu'ils ont apporté l'évangile. Aujourd'hui, il y a des relations qui ont été tissées parce que j'ai prêché Jésus. Et les gens qui sont reconnaissants. J'ai entendu une maman qui n'est pas de l'église me dire, papa, moi on a bâti, et ça, grâce à Dieu. Quand est-ce que je me rappelle une fois prêché quelque part là où il était, et l'évangile l'avait affecté. Moi je ne savais pas que les miracles s'est opéré. Elle me parle aujourd'hui, regarde cet enfant, c'est à cause de la grâce qui est coulée par toi. Je dis gloire à Dieu. De l'évangile ouvre les portes. Quand tu prêches l'évangile de Jésus, Dieu te bénira, des relations seront tissées, et je suis convaincu que le ciel te donnera des choses extraordinaires. Et il dit encore, au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'ai point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. Il y a un Tite qui est ton frère que tu ne sais pas trouver, qui est quelque part dans le monde. Tu as un frère qui s'appelle Tite. Tu as un frère qui doit se convertir. Et Paul dit que parce que je n'ai pas trouvé Tite mon frère, mon esprit n'était pas dans le repos jusqu'à ce que je puisse le trouver. Il y a une âme que Dieu veut que tu puisses gagner. Un Tite que tu ne connais pas, que tu ne trouves pas à l'église. Sa place est ici mais il n'est pas là. Sa place est dans le monde mais il n'est pas là. N'aie pas de repos jusqu'à ce que tu puisses le prêcher. Je suis content de l'initiative que maman a pris avec maman Bibi en train de prêcher chaque mercredi. Ils font ça fait déjà combien de mercredis? 3 ou 4 mercredis. Elles sortent pour aller prêcher les femmes. Il y a des femmes qui reçoivent Jésus. Il y a des gens qui sont sans Jésus-Christ, qui sont en train de se convertir. D'autres, on va les voir à l'église. C'est une bonne initiative. Il y a Tite qui n'est pas ici. Tu as un Tite qui n'adore pas avec toi. Tu as un Tite qui doit être dans ta commission. Tu as un Tite mais qui n'est pas là. Ne te donne pas de repos jusqu'à ce que tu puisses le trouver. Et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole.